Dans cette présentation, nous expliquons le concept spirituel de la loi du karma et destin. Si vous voulez voir cette présentation en mode de plein écran, merci de cliquer sur le bas de l'écran à droite. La voiture de Pierre a été frappée par un conducteur ivre. Il a été évacué sur l'hôpital le plus proche. Pierre ne pourra plus jamais remarcher. La petite Nathalie a 5 ans, mais le cancer qui l'afflige ne la laissera pas voir sa 6e année. Aline a été diplômée première de l'université. 20 ans plus tard, la vie n'a pas été gentille avec elle. Elle n'a pas été en mesure de trouver un emploi qui lui convient. Elle a été maltraitée par son mari, a vécu des épisodes de dépression. Parfois, la meilleure élève de l'université peut ne pas réussir dans la vie. Omar est né déchiré par la guerre du Darfour. En raison du pays où il est né, et sans aucune faute de sa part, le jeune Omar ne pourra jamais avoir une bonne éducation et connaîtra la violence et la faim tout au long de sa vie. Ceux-là sont que des exemples courants de ce qui se passe quotidiennement dans le monde. La vie nous donne des problèmes et des choses pour être heureux, parfois sans même le demander. Lorsqu'on souffre de différents problèmes dans la vie, on pose souvent la question « Mon Dieu, pourquoi cela m'arrive-t-il » Et bien souvent, la réponse stéréotype qui nous est donnée « Dieu agit de façon mystérieuse » et nous ne sommes pas toujours en position de comprendre pourquoi les choses se passent comme ils le sont. Mais pourquoi Dieu fait-il naître un enfant dans une famille pauvre, tandis qu'un autre enfant naît dans une famille riche? Et pourquoi a-t-il laissé une personne naître handicapée physique et une autre personne en bonne santé? Y a-t-il une sorte de relation rationnelle, universelle entre chacun de nous, de pourquoi nous sommes différemment dotés dans la vie? Un étudiant de la science spirituelle sait que la réponse réside dans la loi du karma, aussi appelée la loi du compte de prendre et donner. La loi du karma gouverne tous les êtres qui ont été créés comme êtres humains. Chaque action que nous faisons génère un compte. Selon la loi du karma, chaque action positive génère un mérite et une action négative génère un démérite ou un péché. Chaque personne doit subir les conséquences des mérites et démérites du compte créé par lui-même. Ceci est comme la 3e loi du mouvement d'Isaac Newton, qui stipule que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Ou un vieux dicton qui dit que l'on récolte ce que l'on sème. Maintenant, regardons un exemple de comment la loi du karma fonctionne. Personne A escroque personne B et lui donne 5 unités de douleur. Comme résultat, personne A crée un compte négatif avec personne B et consécutivement la personne A devra endurer ces 5 unités de douleur de la personne B pour pouvoir annuler le compte. Maintenant, cela est la partie importante. Si le compte ne peut être réglé dans la vie courante pour n'importe quelle raison, cela devra être réglé quand les 2 personnes A et B se réincarnent sur Terre, en même temps dans une vie future. Maintenant, quand ils se réincarnent ensemble, les événements peuvent se passer comme cela. Quand la personne B rencontre la personne A sans aucune raison apparente, personne B peut avoir une aversion innée pour la personne A, et il va chercher toutes les occasions pour donner de la douleur à la personne A. Lorsque la personne A a reçu ces 5 unités de douleur de la personne B, il va se poser la question pourquoi la personne B a l'intention de le blesser. Mais ils ne savent pas que la réponse repose dans le compte qui a été créé dans une vie antérieure. Dès que le compte est réglé, il peut avoir un changement dans l'attitude de personne B envers la personne A. Regardons un autre exemple de la vie courante. John offre à son copain Pierre quelques verres à un bar et le lendemain, Pierre retourne l'ascenseur en offrant la même quantité de verres. Le compte semble être réglé au niveau de la transaction.
Mais les deux hommes encourent un péché ou démérite, à donner l'impression que l'alcool est correct dans l'esprit de l'autre personne pour la consommation d'alcool. La raison pour laquelle l'acte est un péché est parce que d'une perspective spirituelle, consommer de l'alcool réduit le composant subtil sattva et augmente le composant tama dans la personne. Maintenant, une augmentation du composant tama dans la personne augmente l'impureté spirituelle dans l'environnement. Lisez l'article sur le sattva, raja et tama sur notre site. D'un autre côté, l'altruisme à aider les personnes pauvres dans le besoin génère un mérite. Pendant de nombreuses vies, nous avons accumulé les comptes de mérite et démérite. Cela est connu comme le compte accumulé ou sanchit karma en sanskrit. Maintenant, la loi du karma et le compte de prendre et donner, de comment il joue son rôle est complexe et dépend de différents facteurs. Ces facteurs déterminent aussi l'intensité de l'acompte créé, qu'il soit positif ou négatif. Maintenant, le facteur qui inclut le plus d'importance est l'intention derrière l'acte. Par exemple, de tuer une personne pour de l'argent ou de tuer une personne en légitime défense, la gravité ou l'ampleur de l'acte, la situation à ce moment précis, le bonheur ou l'angoisse vécue par la personne, et enfin, qui a été touché, si cela est une personne normale, un aspirant spirituel ou un saint, ou une organisation spirituelle. De tuer un saint constitue le plus grand péché ou démérite. Selon l'intensité des mérites ou démérites que l'on encourt dans sa vie après la mort, une personne va soit dans une région positive ou négative subtile dans l'univers. Sur notre site, nous avons expliqué où allons-nous après la mort. Pour les personnes qui ne connaissent pas la loi du karma, cela peut amener au syndrome « Pourquoi moi, Dieu ?» qui, en résultat, amène à un manque de foi et un sentiment d'injustice. Mais si nous devons comprendre ces lois et comment cela influence nos vies, au moins on pourrait avoir une vue philosophique de pourquoi certains problèmes nous arrivent et au moins de ne plus créer de comptes négatifs. En rapport à la loi du karma, à moins que l'on ait réglé tous nos comptes, on ne peut atteindre la libération du cycle de vie et de mort, et ainsi on continue à se réincarner sur Terre pour régler le compte de prendre et donner. Chaque fois que nous sommes nés ou réincarnés sur le plan d'existence terrestre, nous apportons avec nous une petite partie de l'acompte accumulé dans notre sanchit karma. Dans cette diapo, le compte accumulé est représenté par cette longue barre grise sur le dessus. La portion rouge dans la barre représente la quantité de compte à être réglé dans cette vie. L'acompte que nous avons à régler dans notre vie actuelle est connu comme notre destin. Le destin est aussi connu comme prarabdha en sanskrit. Ce diagramme montre la proportion de notre vie qui est destinée par rapport à notre propre volonté. Grâce à la recherche spirituelle, nous avons constaté qu'une personne normale dans l'époque actuelle du Kali-Yuga, 65% de sa vie est destinée et 35% de sa vie est de sa propre volonté. Cela veut dire qu'approximativement, 65% des événements qui arrivent dans notre vie, nous n'avons aucun contrôle. Maintenant, dans le cas d'une première naissance, pour une personne, l'action délibérée à ce moment-là était de 100% et le destin était 0. Mais comme on a commencé à créer des comptes à cause de notre action volontaire et nous avons avancé vers le Kali-Yuga, aussi appelé l'époque de la discorde, pour une personne où cela est sa dernière vie, la proportion des actions destinées est presque de 100% et l'action délibérée est presque nulle. Le but spirituel de notre vie est de régler et de compléter notre destinée et par la suite notre compte accumulé. Donc par conséquent, ressentir la joie et la tristesse en accord à notre destin.
Le second est l'aspect le plus important, et cela est de faire une pratique spirituelle pour grandir spirituellement et ainsi sortir du cycle de naissance et de mort. Regardons un exemple pour comprendre un événement destiné et un événement à cause de notre action délibérée. Maintenant, une personne met sa voiture dans un parking protégé et obéit à toutes les règles du trafic, et lorsqu'il est à son travail, un arbre tombe sur sa voiture. Cela est un exemple d'un événement où la personne n'a aucun contrôle et qui est typique d'un événement destiné. Maintenant, cela est un exemple d'une personne qui conduit sous l'emprise de l'alcool, et il sait que cela est dangereux, et bien sûr, il heurte un arbre. Cela est un événement qui arrive à une personne qui n'utilise pas son action délibérée correctement. Tous les accidents importants sont la plupart 100% destinés. Ce sont des événements comme la famille dans laquelle on est né, la personne que l'on marie, la plupart des maladies que l'on a, et l'heure de notre mort. Le destin est considéré comme la cause de l'origine des événements heureux ou tristes de notre vie. Mis à part des comptes négatifs avec d'autres personnes qui créent des problèmes dans notre vie, il y a d'autres éléments spirituels qui peuvent nous influencer comme une partie de notre destin. Le premier est le problème le plus courant et qui est causé par les ancêtres défunts et qui sont dans l'au-delà. Nous avons expliqué cela en détail dans notre site internet. Le second problème est que des personnes sont affectées ou possédées par des fantômes. Les fantômes ou ancêtres peuvent causer différents problèmes dans notre vie à un niveau physique, psychologique et à un niveau spirituel. Chaque personne est affectée par ces problèmes, qu'on le sache ou pas. Une réduction d'énergie vitale en nous peuvent causer de la léthargie. Les personnes qui ressentent ce problème se plaignent de se réveiller fatiguées au réveil malgré un bon repos. Un blocage dans le système d'énergie spirituelle, le Kundalini dans notre corps. Cela peut causer différents maux, par exemple un blocage dans le Anahata chakra ou le chakra du cœur, sans nécessairement avoir un signe clinique. La magie noire ou vaudou est une réalité, et quand cela est fait sur une personne, cela peut avoir des effets dramatiques. Des vibrations négatives dans une maison ou un endroit dans lequel on travaille ou on habite. Cela peut causer des problèmes comme une mauvaise entente entre collègues ou une efficacité réduite. Un autre fait intéressant est que la personne que l'on marie est généralement la personne avec laquelle on a le plus de compte de prendre des données. Dans ce tableau obtenu à travers une recherche spirituelle, on présente un pourcentage approximatif du compte de prendre des données à travers différentes relations pour une personne normale. À travers une recherche spirituelle, nous avons trouvé que même les compatibilités entre les personnes sont décidées principalement à travers des facteurs spirituels. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, les facteurs psychologiques et physiques représentent qu'un faible pourcentage des raisons pour lesquelles les couples sont compatibles ou non. Le facteur spirituel principal est le compte de prendre des données ou le destin entre deux personnes. Dépendant de la sévérité du destin d'une personne, cela peut être catégorisé comme faible, moyen ou sévère. Regardons quelques exemples par rapport à la sévérité d'un destin. Un destin faible peut être considéré comme une maladie mineure et de faire un effort pour trouver un conjoint. Un destin moyen peut être une perte financière importante, des problèmes conjugaux importants ou incapacité d'avoir des enfants. Une destinée sévère serait comme un accident important, un handicap grave et une mort prématurée. Comme le destin est la cause spirituelle principale des problèmes dans une vie, la seule façon de surmonter un destin défavorable est de faire une pratique spirituelle. Lorsque l'on fait une pratique spirituelle en rapport aux 6 principes fondamentaux
on commence à brûler notre destin. Regardez notre présentation audio pour comprendre les 6 principes fondamentaux de la pratique spirituelle. Dépendant du genre de destin, une quantité plus importante de pratique spirituelle est nécessaire pour l'annuler. Dans le cas de destin sévère, seulement la grâce d'un saint peut annuler un destin. Merci de lire sur notre site pour comprendre qui est un saint et quelle pratique spirituelle une personne peut faire pour commencer son voyage spirituel. Regardons un exemple de comment une pratique spirituelle aide à annuler notre destin. Dans un des derniers exemples que j'ai cités auparavant, quand personne A escroque personne B et que personne A doit subir 5 unités de personne B pour que le compte soit annulé. Donc si A commence une pratique spirituelle en rapport aux 6 principes fondamentaux, alors l'énergie spirituelle générée par la pratique spirituelle va annuler le compte de prendre des données dans l'esprit de personne B et personne B commence à oublier le compte qu'il a avec A. Souvent, quand un aspirant spirituel commence sincèrement une pratique spirituelle en rapport aux 6 principes fondamentaux, l'énergie spirituelle générée va vers le compte à régler. C'est pour cette raison que pendant que 2 aspirants au même niveau spirituel faisant le même effort dans leur pratique, leur croissance spirituelle peut être différente. La pratique spirituelle d'une personne qui a plus de comptes négatifs sera utilisée pour annuler le compte négatif avant d'être utilisée pour une croissance spirituelle. Maintenant, je voudrais vous montrer comment on est enfermé dans le cycle de naissance et mort à cause de notre action volontaire. Disons qu'une personne a 100 unités de comptes accumulés ou sanchit karma. Maintenant, dans cette vie présente, la même personne est prévue pour compléter 6 unités de destin de son sanchit karma. Cela veut dire qu'après cette vie, il lui restera 94 unités à régler, ce qui approximativement prendra 16 à 17 vies avant qu'il puisse compléter entièrement le sanchit karma ou le compte accumulé. Cependant, pratiquement cela n'arrive pas. À cause de notre action volontaire, une personne généralement crée 10 unités de plus. Donc au moment de la mort de la personne repart avec 104 unités. Cela veut dire qu'une personne continue à être enfermée dans le cycle de naissance et mort à cause d'une mauvaise utilisation de sa propre volonté ou action délibérée. Nous sommes maintenant dans le Kali Yuga, époque de la discorde. L'élément de douleur dans un destin a plus de chances à augmenter négativement quand une personne continue à naître dans le Kali Yuga. Si on utilise notre action délibérée pour faire une pratique spirituelle, alors le résultat serait qu'après une vie ou quelques vies, on peut sortir du cycle de naissance et mort. J'aimerais partager avec vous un exemple à cet égard. Nicole amène Julie à un satsang, compagnie de la vérité. Une impression positive est créée dans l'esprit de Julie des bénéfices d'une pratique spirituelle. Julie commence une pratique spirituelle. Ici, aucun compte n'est créé, aucun mérite ou démérite, car l'activité et l'action sont en alignement avec notre objectif fondamental de la vie et qui est de grandir spirituellement. Cela est un exemple de comment notre action volontaire, quand elle est utilisée vers une pratique spirituelle, ne crée aucun péché ou compte. Il y a beaucoup de niveaux d'existence. Cependant, la Terre est le seul niveau d'existence où une personne peut faire une pratique spirituelle et grandir spirituellement, et ainsi régler notre compte accumulé ou sanchit karma. C'est pour cette raison que d'avoir une essence humaine est très précieuse. Le but de notre vie n'est pas de créer des mérites ou des démérites, mais de les surpasser avec notre pratique spirituelle. Les mérites ou démérites nous enferment dans le cycle de naissance et mort. Vous pouvez lire notre article où nous allons après la mort
pour comprendre l'importance de notre temps sur Terre. Si vous voulez que votre pratique spirituelle soit efficace, il est important que cela conforme les 6 principes fondamentaux de la pratique spirituelle. Si une pratique spirituelle est faite sincèrement, régulièrement et progressivement à augmenter les étapes, alors cela est possible pour une personne non seulement de surmonter tout son compte de destin, mais aussi son compte accumulé dans cette vie-là. Si vous pensez que cette présentation vous a aidé et peut aider vos proches, vous pouvez passer cette présentation. Merci de nous avoir rejoints. Dans cette présentation,